5 semaines en hiver, 5 semaines en été et 2 semaines supplémentaires laissées au libre choix des commerçants. C'est la nouvelle réglementation en vigueur depuis janvier 2009. Un système critiqué pour son manque de lisibilité, les clients auraient du mal à s'y retrouver. Tout au long de l'année maintenant, on propose des pourcentages, des chiffres, des prix et le client, je pense, a du mal à se repérer à quel moment il fait réellement des bonnes affaires ou pas, quoi. Ouais. On a pu le voir dans la galerie des flâneries. Certaines grandes enseignes nationales faisaient leurs soldes en dehors des soldes légales et on pouvait voir la fréquentation n'était pas spécialement très élevée. Donc à mon avis, l'impact en termes de chiffre d'affaires n'est pas énorme. On ne peut pas dire que c'est une grosse réussite. Dans ce magasin de décoration, les 2 semaines de soldes supplémentaires ont eu lieu en octobre. Et normalement, selon toute probabilité, ce sera désormais un rendez-vous annuel. De quoi sans doute apporter un peu de lisibilité aux soldes flottants, tout en fidélisant la clientèle. Ça peut être un bon rendez-vous avant la période de Noël, en effet. C'était une première l'année dernière sur octobre, ça a bien plu. Donc oui, ça sera, je pense, gardé à cette période-là. De toute façon, ça a été choisi par la chaîne, donc oui. Proposer un nouveau rendez-vous promotionnel à la clientèle, ici c'est également l'objectif. Mais pas de solde flottant, on préfère jouer la carte de fidélité. Une façon de tisser un lien privilégié avec les clients les plus assidus. Pour le grand public, les périodes de solde légales, qui représentent ici 20% du chiffre d'affaires, resteront les 2 grands rendez-vous incontournables de l'année. L'impact est très fort à ces périodes-là parce qu'on sait que l'ensemble des commerçants des flâneries fait les soldes, alors que les 2 semaines flottantes, c'est une enseigne qui fait à droite des soldes, l'autre. Donc on n'a pas l'impact d'une galerie complète. Les soldes, c'est une date arrêtée. Tout le monde l'a fait, donc il y a l'effet de masse qui fait que voilà, ça va générer du chiffre. Pour beaucoup, la multiplication des périodes de soldes entraînerait une baisse des prix. D'où une difficulté du côté des commerces indépendants des centres-villes qui n'ont ni les marges ni les volumes nécessaires pour suivre le rythme de la course au rabais permanent imposée par les grandes chaînes.